Salut à tous! Comme chaque été, votre série préférée plonge au cœur de l'un des plus beaux tournois de l'année pour tous les passionnés de poker. Le Six Max à 10 000 $ des WSOP. Et cette édition 2024 démarre de la meilleure des manières pour Pierre Calamusa, qui a réussi à doubler son tapis presque immédiatement après son arrivée à table. Après 4 heures de jeu dans la première journée, on le retrouve avec un tapis ultra confortable de plus de 230 blindes. Pierre, surtout, ne relâche pas la pression. Somebody pick it up already. C'est à mon small blind. Yeah. Ah, je peux 3 bet, je peux call. Yeah, but I call. Ok. Un coup 3 way encore. C'est vraiment spécifique le live quand même. C'est plus rare d'avoir des pots 3, 4 way online. Ma main est trop forte pour passer la big blind qui peut avoir beaucoup de 9, donc je vais devoir protéger mon range en collant. J'aurai call tous mes 9. Ça va me permettre de call des loin comme As-Dame aussi. C'était un peu prévisible. De jouer agressif. Après, c'est pas non plus un énorme sample de main, mais je vais pas pouvoir continuer avec As-Dame ici. Bien joué, mais la tendance se confirme. Peut-être un joueur qui a l'air de prendre beaucoup les spots. How many levels do we play? I will. 10 today, I think. 10? Yeah. It's been the same thing. They just announced a break. Yeah. Taylor, they just No, she already started. Yeah. 15-minute break. Just didn't know. Ça va mon dépôt? Bah ouais, tranquille. Hein. La dernière fois que j'ai joué ce tournoi, c'est toi qui me roulais dessus. Ah ouais. Il y a 2 ans? Il y a 5 ans. Ah ouais? Ouais. Je te rappelle pas, c'était il y a longtemps. Non, c'est il y a longtemps. Frère. Ça va la paternité ce Bah soir? ouais, tranquille, toi aussi. Bientôt, hein? Ouais, bientôt. Tu vas pisser? Ouais, on y va Moi ensemble. aussi, allez. Si, C'est allez. parti. On va se détendre. Ah, moi, Jojo. I doubled up 5th hand. Regarde tes stats. Yeah. You? This time a fucking hero called and was right. What? A hero called and was right for once. Feeling good? Let's go. On est de retour. Toujours un stack confortable. Blinde 300-600. Les pots vont commencer à être plus gros. Et il faut que je continue à être à fond. Enfin une premium sur cette table.
Paire de dames. Allez, je vais passer une bonne surrelance là. Faut à tout prix que je la joue en 1 contre 1 cette main. Elle joue très 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 mal à 3 joueurs. We will. Ok, si lui paye. Je vais comment avoir une idée assez précise de son range. Fallait 10 suité. Oh, on va les suiter, roi dame suité, roi 10 suité. Et toutes les petites pocket paires. Ouais, il paye. J'ai quand même l'avantage d'avoir une très bonne idée de son éventail de main. Et lui va avoir une idée plus floue du mien. 10, 2, 3. On est 200 big blind deep. Je pense pas que je puisse c-bet range, ça c'est sûr, mais paire de dames va faire partie des mains que je vais miser évidemment. Pas faire trop cher non plus. J'ai toujours cette stratégie où je fais un petit peu moins cher sur les boards avec un flush draw possible. À 4000 c'est vraiment bien. Déjà beaucoup de mains qui vont être en difficulté. Ouais, il a très peu de 10. Il va y avoir beaucoup de pocket paires intermédiaires, paire de 5, paire de 6, paire de 7, paire de 8, paire de 9, contre lesquels j'ai beaucoup de value à extraire. Il paye. Allez, donnez-moi un petit 2 trèfle. Bon, c'est une overcard, mais elle est pas si effrayante que ça. En plus, c'est le roi de cœur, donc c'est impossible qu'il ait une main comme roi dame de cœur. De temps en temps, il va avoir les rois plus le carreau, mais c'est à peu près tout. Maintenant, je vais pas miser parce que j'ai plus de value contre paire de 5, paire de 6. Il va simplement folder ces mains-là maintenant si je mise. Donc, je vais préférer miser à la rivière, sur les rivières favorables. Fabrizio Gonzalez, Six Sense online, joueur uruguayen, il me semble qu'il arrive au siège 3. La table qui se durcit quand même. Check, c'était assez prévisible. River à 4, ça change pas changé grand chose. 5 de carreau à 5 de cœur. Il aurait potentiellement été plus agressif. Maintenant il va avoir un bluff catcher avec As-4 suité. Il a toujours ses mains type valet 10 suité, type paire de 9 qui pourrait ir au call. Allez, 20 000, c'est parfait. Allez, paye. Paye-moi simplement, s'il te plaît. Allez, ta paire de 8 là. Allez, dis-toi que je bluffe avec une main type As-9 de pique ou quelque chose comme ça. Fais quelque chose. Allez, tu les as en main. Allez, allez, pousse-les au milieu. Et t'as un gros stack, 20 000 c'est rien pour toi. Donne-les à papa. Donne-les à papa. Je sens qu'il est quand même bien suspicieux. Je pense qu'il a vraiment une main faible et qu'il a pas envie de passer. Mais... Aïe 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 aïe. Je crois qu'il va folder.
Bien foldé, oui. Bon, je vais quand même garder cette information en tête qu'il a plutôt l'air de vouloir être calling station pour les prochains coups. I bet ace Je five. vais essayer d'éviter de le bluffer dans les gros pots quand même, il m'a l'air un peu saoulé là. So tense. You will see it on TV. You had the 2 8s. 7-7. Allez, Rui qui a relancé, je suis Ray Jack avec valet 10 suité. Je vais 3 bêtes cette main là à très haute fréquence. J'ai pas spécialement envie de bluffer un profil comme Rui, mais ici valet 10 suité, c'est les mains number one qu'on a envie de prendre en bluff. Je pense qu'il va toujours folder des As-10, As-Valet dépareillé avec ses positions, donc c'est pas mal. Trois bad pots, c'est maîtrisé, j'y ai passé pas mal d'heures. Et ici je vais bet range, 25% du pot. Et avec mon flush draw, a priori je vais être très agressif aussi à la turn. Ok, c'est payé. Allez, un pic. Yes! Flush. C'est peut-être la grosse main dont j'ai besoin à ce moment-là. Bon, ici pareil, je sais exactement quel est le play au turn. C'est bet entre 2 tiers et 90% du pot. Et pas plus cher sur une carte qui fait rentrer la couleur. Ouais, 8000 c'est pas mal. 2 tiers pot. Et il paye. Bon, là je vais miser toutes les rivières, même un pic. La question est sur ce valet de trèfle. Je vais utiliser 2 sizing, un overbet avec mes mains type à 5 de pique et un sizing un peu plus neutre, 2 tiers du pot, 20 000 avec mes brelambes, dame valet, mais aussi cette flush valet 10 de pique qui bloque les bluff catchers les plus forts de Rui. Ah, ici il peut plus trop avoir dame valet suité, il peut plus avoir brelan de valet, donc cette flush elle va bien dans le 2 tiers pot et 20 000. Allez, maintenant c'est poker face et espérer qu'il paye. C'est pas évident parce que je bloque ses bluff catchers les plus forts, mais il peut se chauffer avec évidemment une dame, mais il peut se chauffer aussi avec des montres plus faibles, type paire de 5 avec un pic par exemple, à coller ou même à relancer.
Allez, Rui, fais quelque chose là. Allez. Ah, j'ai quand même des bluffs évidents là, As-10 avec l'As de pique, ou le 10 de pique. As-5 de trèfle, rien du tout. Allez. Les calls que je te montre. Bon bah les 10 de pique là. C'est un pot très important si je le gagne. Ah parfait, payé, yes. Ah, ce pot il est important d'un point de vue comptable mais aussi d'un point de vue psychologique. Je suis IP et ça fait 2 gros pots de suite que je remporte contre lui. Et là, il va falloir que je m'appuie sur cette dynamique pour appuyer encore un peu sur le champignon et essayer de l'enfoncer encore un peu plus. Ouais, blind contre blind. Round 3, 4, oui. Et dame de off. Une main mixée entre raise et call. J'ai une stratégie un peu particulière, qui m'est personnelle, qui a été déterminée avec Emilien, la personne avec qui je travaille depuis maintenant un peu plus d'1 an. Je reste riche R, 6, 7, 8, 9x parfois. Et dame de off est un très bon bluff. Ok. Bon, maintenant le pot est énorme. La range de Rui est encore une fois très définie. Et je vais procéder avec quand même pas mal de prudence ici. La range de Rui est quand même extrêmement forte pour avoir collé un raise aussi énorme. Bon là c'est facile, c'est si check je mise et si bet je fold. Et j'ai un fold facile. Allez, ça fait quelques heures qu'on joue maintenant, j'ai besoin de faire circuler un peu le sang, me dégourdir les jambes, observer en ayant un angle un peu différent, un peu plus haut. Me refocus un petit peu aussi de cette manière. J'aime mon attitude. J'aime l'intensité que je mets aujourd'hui. Marseille already was I don't know how much. And it's still young. It's like 24 or something. Yeah, it's not that young. Crazy good. Un peu de Rui. J'ai roi valet au bouton. Je vais pas 3 bet cette main. J'ai envie de garder ces rois 9 dépareillés, valet 9 dépareillés, qu'il aura ultra fréquemment au cut-off. Nice. Top pair. Avec kicker roi. Rui qui mise. C'est un spot où il devrait check range. Cut-off versus bouton versus big blind. Et je me retrouve encore à jouer un pot assez inconfortablement. Un des spots qui n'existent pas dans le monde théorique que j'ai tant étudié. Internet un 4 de trèfle a priori c'est vraiment pas mal. Big blind qui devrait avoir foldé
quasiment tous ces 4 au flop, il peut pas avoir de 4 plus les cœurs. Potentiellement quelque chose comme As-4 de carreau, mais ça fait vraiment pas beaucoup de combinaisons ça. Rui qui devrait aussi normalement check énormément la turn. Et là il décide de miser. 5000 dans 10 000. Maman est évidemment trop forte pour passer. Il peut encore avoir pas mal de draws, 5-6 suités, As-2, As-5, les cœurs. Rivière 5 de trèfle. Ah, elle est bien. Ah, elle est bien. Est-ce qu'il peut se value cut s'il mise? J'aimerais bien devoir checker la Rui. Ou alors miser par un gros sizing qui me mettrait en grande difficulté. Allez, check ou mise pas cher. Rends-moi la vie facile s'il te plaît. Ça va être difficile pour moi de passer, hein. Si mise j'ai quasiment ma meilleure main possible. Une main qui ne bloque aucun bluff. Qui bloque sa value de roi à se voler. Ok, 12 000, bon. Je vais m'acquitter de la somme. Qu'est-ce que t'as? 4-5 soutes. Ouais. C'est fou que des joueurs qui jouent aussi cher puissent être aussi éloigné de la théorie. Allez, Fabrizio qui relance. As-9 de trèfle au cut-off, c'est un 3 bet pur. Toujours cette métrique de faire folder des meilleures mains et d'avoir de la jouabilité post-flop tout en bloquant les très fortes mains chez mon adversaire. Allez, snap call. Pas une très bonne nouvelle quand même, il peut encore avoir des As-Dame à se voler. Ok. Spot maîtrisé. Jack High, c'est bet range pour un sizing petit. J'ai beaucoup étudié ces boards. La raison est que je peux avoir As Valley offsuit quasi pur et lui ne peut pas l'avoir, il aurait foldé pré-flop a priori donc. Voilà, parfait. Un plan rondement mené et c'est ça que j'aime. As-Roi suité. Une bombe. Je serais pas contre un petit 3 bet là. 3 bet sizing classique un peu petit. J'ai un pur 4 bet avec ma main. Essayer de construire le pot. Pas besoin de faire très cher ici. 10 000 c'est pas mal, surtout que j'ai As-Roi suité. Lui donner une décision difficile s'il a As-10, As-Valet. Le laisser payer aussi avec des petits As-6 suit qu'il aurait pu 3 bêtes. Il paye assez rapidement. Ok, voyons voir le flop.
6-8-4. Très bon flop pour moi, il peut quasiment jamais avoir brelan. Je pense qu'il se relance à peu près jamais. Pré-flop, paire de 6, paire de 8 ou paire de 4 avec ses positions. Il a quasiment jamais top pair ici. Et on va commencer avec un bet range pour un tout petit size. Le forcer à continuer avec As-Dame. Le mettre dans une position très difficile avec As-Valet sans trèfle par exemple. Et il paye assez vite. Turn 10. Elle est vraiment pas incroyable celle-là. Bon là j'ai vraiment plus d'intérêt à miser. Je me ferai payer que par mieux et je ferai folder une main comme As-Dame maintenant. Je vais checker et aviser s'il est mise. A priori, vu que c'est un pot 4 bêtes contre un joueur qui n'a pas été si actif, je vais plutôt me pencher vers un fold. Je vais quand même prendre mon temps. As-Dame, il faudrait qu'il bluffe As-Dame. Bon, je vois pas du tout le As-Dame ici. Il peut encore avoir 2-10, 2 valets, 2 dames. Contre ces mains-là, je suis vraiment pas bien. Ouais. Ouais, vu les séquences de mise là, je pense que je suis à peu près jamais devant. Deux valets, 2 dames, 2 10. Ouais. Si jamais il a ce valet, c'est avec le flush draw, je suis pas si bien. Allez, passe. Bien joué à toi si t'as bluffé. Comme dit Davidi, il n'y a pas de honte à faire le lâche. Ça va? La forme? Ouais. Il veut, mignon? Non, il est en 4. Il y a quoi? Il a basé 54. Il est rentré chez lui? Non, il est rentré à la villa. Ah, ok. Il va pas jouer le dîner? Je sais pas. Tu peux le laisser avec quelle heure? Longtemps, je pense. Toujours sympa de croiser des personnes avec qui l'on travaille. Le Beru, un grinder online qui joue des parties un peu plus petites que Emilia et moi, mais qui a un dégène complet. J'ai senti le spot où j'allais bust à la troisième main, quoi. En plus, on avait pris 10 000 chacun, genre pendant les premiers 10 minutes. Donc on est 70K chacun. T'as tanké river? Hein? Tanké river? J'ai tanké 10 minutes, mec. J'ai une Asiate de 30 ans, frère. 5 minutes. Ah, ce coup, je m'en remets pas. Faut dire qu'il est particulièrement... C'est pas fréquent de jouer des pots à 700 bébés tout le temps. Mais je la sentais un petit peu à fleur de peau, tu vois. J'ai vu, t'as vu des gros coups là. Ouais. J'avais la spot pique. 8-6-3, 8-6-4. Il a jamais de brelan. Je bet range, 10%. Ouais. Il a call. Et puis on avait 10 qui a mis un deuxième flush draw et Chuck, il a fait 2 tirages après. Dans un pot fort bet, il faut qu'il bluffe As-Dame, quoi. Je dis, il ne le fera jamais. Je pense qu'il est genre 2 dames, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre 2 dames. 2 valets. Ouais, 2 valets ou 2 10 qui a fait brelan. Je pense qu'il y a pas mal ta table de valet. Je sais. Le siège 3, quoi. Ah ouais, siège 4, c'est Rue Ferreira. Par contre, vraiment, faut qu'ils arrêtent avec leurs 5 et 4 dessus. Ah ouais, il a barré dans le faveur. Toujours pareil. Sur ma vie, c'est toujours pareil quand ils barrent, tu sais, genre sur les. Ouais, sur les boards où les mecs. Mais bon, ils m'ont fait cadeau, hein. Ils m'ont fait genre demi-pote. T'avais le roi valet dessus? Ah valet off, mais le point de cut-off, je suis le bouton. Ouais. Valet 4 bleu, avec 2 quarts. En vrai, t'es limite top de range. Ouais, mais 3 ouais, je réussis pas à gagner, il a dit. En vrai, je me demande, mais en vrai, c'est super intéressant cet achat parce que je pense que contre ces genres de mecs, il faut les couilles. Hein? Je pense que contre ces genres de mecs, il fallait les couilles te raise nos top de range, tu vois. Mais why not? Mais en vrai, elle est intéressante. Vas-y, concentre-toi. Ouais, franchement, je veux bien code de qu'on vous demande des millions.
J'ai quand même As-Valet off qui est là aussi tout le temps, quoi. Allez, 2-2, 2-4. Ouais. Du coup, Roi-Valet, c'est pas non plus la meilleure main qu'on ait, quoi. Je pense qu'il open genre. Là, il open Valet 9. Ah, ça, ouais. Ah oui. 1500. Mais il va en garder pas mal pour check call, je pense, quand même. Genre, Valet 9, ça me semble qu'il peut dans 2 jours se valer peut-être avec 2 cas. 5 et 4. Ouais. Pas backdoor Ouais. flush. Mais t'as compris plus à bet 5 et 4, enfin, c'est de la merde, Ouais, hein. non, mais oui, que parce que Valet- tu vas faire folie Roi 10 sur ça chez la Ouais, Big Bang que Valet 9 ou pas de bonne protection. Ouais, je suis d'accord. Le problème. Hein? Il y a le break à quelle heure? En fait, y a pas de break. C'est pas de break? Ouais, je te jure. On joue 10 levels. T'as pas mangé? Non, Tu veux un bug? non, t'inquiète, c'est cool. Merci. Roi dame. Raise. Raise. Il me fait payer par le bouton. On joue quasiment 200 mondes chacun là. Put up. « 4-4-8, check range. Check back. Ok, 7 au turn. Pas d'intérêt à miser avec Roi Dame. Je fais pas fold vraiment mieux et je me fais pas call par moins bien. $2,700. Deux tiers pot. Classique. J'ai une défense ici relativement facile avec Roi Dame. Il va encore avoir, s'il joue GTO, des mains aussi faibles que Valet 10 des pariers ici qui vont commencer à bluffer. River 8, c'est une bonne carte. Si j'étais devant, je le suis encore et il va jamais bluffer avec Ace High. Maintenant la question est, quelles sont mes reads si jamais il mise? Quelle est ma lecture de la dynamique? Qu'est-ce qu'il pense de ma range? Qu'est-ce qu'il pense de mes tendances? Il faut que je commence à réfléchir à ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? 12,500. Ok, overbet. Ça va un peu me faciliter la décision. Face à overbet, je vais pouvoir être plus sélectif sur les mains que je call. Qu'est-ce qu'il a en value? Truc genre roi 8 suité, dame 8 suité. 23 bêtes une partie. Un 7, ça c'est sûr. A7 suit. Ok, qu'est-ce qu'il peut bluffer maintenant? Valet 10 off, valet dame off. Pa, 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 pa. Ouais, face à overbet, je vais plutôt folder. Là, je lui refais ma spéciale. You show for the camera? I fold. Camera? Yes. Ah, qu'est-ce qu'il a? Yes! Ouh, il avait le 7. Ouais. What was your poker? Roi dame. Hein? Roi dame. King Queen. C'est vraiment pas mal de Thank you. montrer mes cartes. Il me montre. Je pense que je retire plus Je peux d'infos faire des 7. du fait de show que eux n'en retirent. Aussi une value, il flatte des solid connecteurs d'assez faible IP. C'est quand même pas mal de choses que je vais pouvoir exploiter plus tard.
Et paire de 9, mixer 3 bêtes et call. Plutôt call avec ses positions. $6,500. Bon, je vais avoir une décision à peu près a priori très facile dans cette main. Si Fabrizio passe, je vais payer. Si Fabrizio fait tapis, je vais folder. Et si Fabrizio paye, je vais payer aussi. Facile pour l'instant, même si c'est pas la situation la plus confortable non plus. De joueurs de position 150 big blind deep avec une paire de 9. Bon board pour ma main, pour ma range aussi. Je vais avoir tous les brelans purs et lui en aura aucun. Mais je vais devoir procéder avec prudence quand même. Ok, bah à peu près 45% du pot, c'est bien joué de sa part. Ouais. Il devrait être polar ici. Une paire de 9. C'est une situation que j'ai déjà vue. Théorique. Je vais payer paire de 9 et commencer à raiser à partir de paire de valet en value. Ok, turn est un as. Il va beaucoup avoir quand même paire de 10, paire de valet, paire de dame, paire de roi. S'il mise, je vais simplement folder. Check. Bon, maintenant, si j'avais paire de 3, j'aurais fait straight, 7 et 8 suité aussi. Et j'ai encore as-dame dépareillé de manière pure dans mon range. Et paire de 9 finalement. Mais ouais, faut que je tourne en bluff cette paire en fait. Pour essayer d'aller faire folder paire de roi, paire de dame, paire de valet, paire de 10. 20 000, ça va être vraiment le bon sizing ici pour aller pour tourner cette paire de 9 en bluff. Il a l'air vraiment embêté. Allez, montre-moi. Il est chaud? Oh yes, paire de valet. Good bluff. Thank you. Je t'ai eu, putain. Allez, super content de mon read là. Super content de mon bluff. Il fallait bien y penser, il fallait pas choisir la facilité et checker en espérant gagner contre un bluff là. Et ça devrait lui mettre un petit coup au moral ici. Et 9 suité UTG. Je relance. Décidément, je pense que l'un de nous deux ne terminera pas la journée. Si ça fold jusqu'à moi, je pense que je vais utiliser cette main pour 4 bêtes. Elle a une bonne jouabilité. Et surtout, elle ne veut pas bloquer les mains les plus faibles en face. As-Valet, As-10 dépareillé, Roi-Dame dépareillé. Je pense qu'il va un peu abuser de ces 3 bêtes light avec ses positions.
Et bloquer aucune de ses mains est quand même un fort avantage. Et surtout quand il paye et que je floppe gros, je vais peut-être pouvoir remporter un gros pot. Faut quand même que je fasse gaffe, je suis pas non plus un expert des pots 4 bêtes 130 dips. Et au vu de la dynamique, c'est ce qui me paraît être le mieux ici. Raise. All right. Different color. Different color. Ce qui est bien en plus, c'est que je crois qu'on est tellement profond que même si la As-Roi dépareillé, il sera obligé de simplement me payer et me laisser réaliser mon équité. Ok, il paye. Ouh, magnifique. 2 paires. La seule main que je crains vraiment maintenant, c'est Brelan de 10. Toujours avoir une paire d'as slow play. Paire de valet, paire de dames est probable aussi. Paire d'as, paire de roi de temps en temps. 12,000. Voilà, de toute façon, j'ai pas d'autre choix. Il y a déjà 44 000 au milieu et ma main est forte à l'instant T, mais extrêmement vulnérable sur les turns. Tapis, ça me paraît être la solution avec cette main-là. Et je mixerai avec des mains type As-Valet avec l'As de pique, des choses comme ça. All in. All right. Allez, maintenant j'ai besoin que tu tankes, call. Ah, snap fold. Bon, la seule main qui fait sens ici chez lui, c'est As-Dame. No, I have a good hand. Et ça continue d'accumuler les jetons, ça c'est cool. If you just called, I was gonna bluff it off a lot. Yeah, but my hand has to put the money in now. Intéressant. What is that? Ace 5, no backdoor something. Yeah, it's great. What's going on there? As-Dame de Big Blind. I had what? It's green. Mix 3 bêtes et call. I think low equity, ouais. As Roi 3. Check. Ici il devrait. Ok, donc c'est pas un bon joueur. Ici il devrait check ou bet big. Et là il a choisi de bet range small. J'ai beaucoup étudié la défense contre ces stratégies qui ne sont pas adéquates. Essayer de check raise énormément. Et As-Dame est la première main en value que je vais utiliser. C'est une erreur que j'aurais pu faire il y a quelques années, de simplement check call cette main en disant que j'étais pas nuts, mais c'est une erreur que j'aurais pu faire aussi dans la place du hijack aussi il y a quelques années de How are you, ces bet range small ce board. Yeah, thanks. Et l'arrivée de l'IA a un peu tout révolutionné. On peut voir tout de suite les joueurs qui ont étudié la théorie et ceux qui n'ont pas fait. Et des gouffres se forment finalement. Ah, il a l'air vraiment emmerdé. Ah, il paye. Il me faudrait une turn bien clean là. 9 de cœur. C'est bien.
Évidemment, je vais continuer mon agression ici. En théorie, je devrais miser cher, mais je préfère faire 10 000. J'ai déjà l'impression que contre un joueur qui ne connaît pas la théorie, ça va déjà folder des as sur un sizing aussi petit que le mien. Alors si je faisais gros, je miserais simplement contre mieux. Ouais, il faut le directement. Ah, j'aurais vraiment tout fait pour essayer de lui prendre plus, mais ça n'a pas marché ce coup-ci. Mais je suis plutôt content d'avoir utilisé un sizing plus petit que la théorie pour essayer de lui faire call de manière sûre sur un as et un roi au turn et lui donner une décision plus difficile dans un plus gros pot à la rivière. On en serait presque soulagé que l'épisode touche à sa fin, Pierre. Parce qu'en 2 heures de jeu ultra intense, tu ne nous as pas laissé une seconde de répit. Entre des grosses mains parfaitement rentabilisées et des duels palpitants face à Rui Ferreira, l'un des meilleurs joueurs portugais du moment, tu as enchaîné les coups d'éclat. Et ton tapis en témoigne. Avec 180 000 jetons, soit 229 blindes, tu abordes la seconde moitié de cette journée dans une position idéale. On la vivra avec toi très bientôt, dès le prochain épisode de Dans la tête d'un pro.